Bonjour, je me présente, Marc Bassery, je suis directeur de l'exploitation de l'EPL-EFPA de Saint-Thierry-la-Perche, situé en Haute-Vienne, dans le sud de la Haute-Vienne. L'EPL-EFPA est constitué de 3 centres constitutifs, un lycée professionnel agricole, un centre de formation professionnelle pour adultes et une exploitation agricole. Le lycée accueille environ 210-215 élèves et étudiants chaque année sur différentes filières. On peut les accueillir sur des classes de 4e, 3e dans un premier temps et ensuite sur des sections professionnelles, un bac pro agroéquipement suivi d'un BTS génie des équipements agricoles, toujours sur les agroéquipements, et une autre filière, le bac pro CGEA, conduite et gestion de l'entreprise agricole, beaucoup plus spécialisée sur les questions d'agriculture et d'élevage. L'exploitation agricole de l'EPL de Saint-Thierry, qu'on appelle aussi ferme de la Faille, comprend 180 hectares aujourd'hui, utilisés par 3 productions majeures. Un troupeau bovin allaitant de race limousine, avec un cheptel inscrit. On possède environ 105 vaches, on a 107 vélages en fait cette année. Ce troupeau a pour vocation de produire de la viande évidemment. Nous on engraisse la totalité des produits sur l'exploitation en jeunes bovins de moins d'1 an ou jeunes bovins légers, ainsi que les génisses qui ne sont pas gardés pour le renouvellement. Et les vaches également sont entièrement finies, vendues engraissées à un groupement de producteurs avec lequel on travaille depuis très longtemps qui s'appelle le GLBV. Une deuxième production aussi très importante sur l'exploitation, c'est le verger. On possède aujourd'hui 8 hectares et demi de verger, une grosse partie en AOP Golden, 2 hectares conduits en agriculture bio avec 2 autres variétés, Opale et Dalinette. Et l'ensemble de cette production est également commercialisée via une coopérative très implantée sur le territoire qui est l'IMDOR, avec qui on travaille étroitement. Et une troisième production, un petit peu moins importante en termes de chiffre d'affaires, mais qui représente quand même un intérêt, c'est la production ovine. On a aujourd'hui 190-200 brebis pour la production d'agneaux de bergerie. Comme les 2 autres productions, on adhère à un groupement de producteurs, les éleveurs du Pays Vert, Ecovie, par lequel on commercialise l'ensemble de nos agneaux. Sur cette exploitation, on travaille 4 salariés à temps plein pour assurer l'ensemble des travaux des 3 productions. On embauche également des travailleurs saisonniers pour toute la partie verger sur 2 grosses périodes de l'année qui sont l'éclaircissage et la cueillette. Le troupeau bovin de la ferme de la Faille est organisé de la façon suivante. On a 2 périodes de vélage en fait. On a une période qui commence en septembre et qui se finit début décembre. Et ensuite on a une seconde période qui reprend en février jusqu'à début avril à peu près. Donc on a souhaité conduire le troupeau comme ça pour éviter les gros problèmes sanitaires du creux de l'hiver, notamment en décembre-janvier. Et nous, ça nous permet aussi de mieux nous organiser en termes de travail et aussi en termes de répartition des ventes des animaux. Donc du coup, on a une période de sevrage en mai-juin. Ensuite, on a encore un petit sevrage sur juillet et une autre grosse période de sevrage au mois d'octobre, septembre-octobre à peu près. Compte tenu qu'on produit des jeunes bovins de moins d'1 an, ça nous permet d'approvisionner le marché toute l'année, du moins sur les périodes où les animaux sont plutôt bien commercialisés. Alors pour arriver à caler nos 2 périodes de vélage, on a le vélage d'automne, début d'hiver. C'est essentiellement des inséminations animales, inséminations artificielles. On insémine environ 45-50 vaches sur chaleur observée, naturelle. Et ensuite, on utilise des taureaux de monde naturel sélectionnés, en général, soit achetés dans les stations ABL ou éventuellement achetés chez les éleveurs sélectionnés. L'objectif, c'est d'avoir un maximum d'autonomie. Donc sur les fourrages, on est à 100% autonome. Donc on utilise pas mal de métailles, de prairies dérobées,
de telle sorte qu'on puisse récolter des fourrages tôt, sous forme d'ensilage et d'enrubanné, pour être sûr de constituer les stocks pour l'hiver. Parce qu'on n'est jamais trop certain de ce qu'on va récolter par la suite, et compte tenu des évolutions climatiques. Ensuite, autant que faire se peut, on récolte du foin en première, deuxième coupe, quoi, pour assurer l'ensemble des besoins. Et actuellement, on a toujours de l'ensilage de maïs. On fait toujours un peu d'ensilage de maïs. Pas vraiment pour l'engraissement des mâles, puisque les mâles sont engraissés avec une ration à base de foin de luzerne, et plus pour l'engraissement des femelles, éventuellement pour rééquilibrer aussi des rations pour les vaches allaitantes, de façon à ne pas leur donner de concentré du tout, quoi. Sur le plan de la génétique, on est sur un système plutôt, on va dire, mixte viande. On essaye de forcer un petit peu plus l'orientation viande ces dernières années, puisqu'on se spécialise sur du jeune bovin de moins d'un an ou léger. On a besoin de cette orientation-là, donc des animaux qui sont plutôt très bien conformés, avec suffisamment de précocité, de façon à pouvoir sortir nos veaux assez régulièrement, sans négliger pour autant tout l'aspect maternel pour notre renouvellement. Ce qu'on cherche aussi, c'est des animaux avec des jolis bassins qui veulent bien et qui par la suite sont capables d'assurer l'élevage des veaux. Pour atteindre nos objectifs en termes de production et puis nos objectifs fixés en termes de génétique, on essaye d'utiliser tous les outils qui sont à notre disposition, à commencer par le contrôle de performance. Donc on pèse régulièrement nos animaux, on les pointe, on essaie de les évaluer. Nous, de notre côté, on essaye aussi de bien raisonner nos accouplements en lien avec les partenaires techniques, que sont à la fois Bovin Croissance, Créalim, le Herdbook, etc. Et de choisir les taureaux les plus adaptés en fonction du type de vache. Et en gardant à l'esprit notre objectif de production de viande, quoi, mixte viande. Et parfois, on se permet de faire des accouplements plus élevage. On ne s'interdit pas non plus de faire quelques accouplements pour produire des animaux sans cornes. On en a quelques-uns. On n'a pas encore d'homozygote, mais on continue à en faire quelques-uns. On espère en sortir quelques-uns, même si ce n'est pas la priorité première pour le troupeau. En termes d'innovation sur l'élevage, on a mis en place un premier outil de monitoring, c'est le SmartVel pour le suivi de nos vélages. Donc, comme nous, on a une exploitation qui fonctionne avec des salariés, on n'est pas forcément toujours là, sur place. Donc, ce sont des outils qui nous permettent de mieux suivre cette période délicate qu'est le vélage. Et donc, du coup, ça nous a permis aussi de sauver un bon nombre de veaux, et ce dès la première année. Donc aujourd'hui, c'est un outil qui est utilisé en routine et qui marche très très bien. Depuis quelques années, on utilise aussi un autre outil qui s'appelle le e-Time, dans le cadre d'un partenariat avec France Limousin Sélection, dans le cadre du programme Connect. Et donc cet outil, outre le fait qu'il soit utilisé par France Limousin Sélection pour récupérer un grand nombre de données et de phénotypes, de façon à pouvoir travailler sur le déterminisme des caractères, de certains caractères de repro. Pour nous, exploitants, c'est aussi un outil de monitoring, de suivi et de détection des chaleurs. Donc aujourd'hui, en période de mise à la repro, donc grosso modo de début décembre jusqu'à maintenant quasiment, on a toutes nos vaches qui sont équipées de colliers, ou au moins sur une certaine période. Et ça nous permet d'avoir un suivi régulier et associé aux observations de l'éleveur, c'est-à-dire ce que nous on observe sur le terrain. On améliore aussi nos résultats et ça nous permet quand même de réduire un petit peu l'intervalle vélage-vélage et d'avoir un meilleur taux de réussite à l'insémination notamment, quoi. Alors si la mission pédagogie est très importante et primordiale pour nous, il n'en demeure pas moins que la première des missions qu'on a, c'est de réussir à faire tourner une exploitation qui soit durable, reproductible, enfin voilà, qui soit un modèle, en prenant en compte les aspects environnementaux, les aspects sociaux, etc. Au final, il faut que notre exploitation elle soit productive et économiquement stable. C'est une des principales règles
Et donc c'est la raison pour laquelle vous avez l'exemple derrière nous, là, ce sont les jeunes bovins, les jeunes bovins de moins d'1 an ou aux alentours d'1 an, qu'on engraisse avec des rations qu'on a essayé de calculer au plus juste possible, que ce soit le plus économique possible, de les positionner sur un segment de marché qui soit le plus rémunérateur possible. Ça, c'est aussi ce que nous, on doit montrer en termes de pédagogie, quoi. Il est absolument hors de question d'envisager d'installer des jeunes sur des systèmes qui ne sont pas durables et pérennes dans le temps.